Quelle stratégie adopter face à Donald Trump? Demain, rencontre très importante quand même du caucus de Mark Carney pour justement planifier la réponse à ces nouvelles menaces de tarifs. Victor, tu signes un texte là-dessus sur le site de Nouveau Info. C'est quoi la stratégie qu'il devrait adopter demain, là? Bien, c'est justement ça la grande question, Étienne, parce qu'on sait que Donald Trump est imprévisible. Vous l'avez tous entendu revenir avec ses tarifs, ses grandes menaces de tarifs, 35 d'un côté, 25 de l'autre, 15 sur le cuivre. On se perd dans les chiffres. Ultimement, on se perd tous. Mais on ne peut certainement plus contrôler ce que Donald Trump dit. Il dit une chose et son contraire, et là, les gens qui nous écoutent se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Mark Carney a deux choix. Soit il nous parle de ce qui s'est dit durant la négociation, mais on le sait, parler publiquement d'une négociation, c'est jamais une très bonne idée. Soit il se concentre sur ce qu'il contrôle vraiment. Qu'est-ce qu'il contrôle? L'économie canadienne, les grands projets, revenir sur le discours qu'il a eu avant le G7 avec les premiers ministres des provinces, parce que sinon, il est entre les mains de quelqu'un d'instable, qui joue avec l'économie mondiale. Et même dans l'opinion publique, là, ça commence à manquer un peu de crédibilité. On a l'impression que Mark Carney nous fait des promesses, nous dit que ça va se régler, qu'il est l'homme de la situation, mais il y a des résultats. Là. Les citoyens canadiens veulent des résultats également. Là. Et c'est sûr que, Étienne, s'il nous a dit qu'il y aurait une entente avant le G7, une entente au G7, une entente d'ici le 21 juillet ou le 1er août, c'est parce qu'il s'y attendait vraiment. Donc, ces indicateurs étaient au vert, mais Donald Trump a bougé, Donald Trump a changé d'avis. Et ça amène une perte de crédibilité parce que plus tu montes les attentes sans livrer, plus à ce moment-là, les gens se disent, tu dis n'importe quoi ou tu dis des choses que tu ne réalises pas. Et ça, pour les politiciens, c'est très fatidique. Il y a une autre promesse, justement, sur le plan national que Mark Carney a fait, c'est d'avoir une économie canadienne plutôt que 13 avec toutes les provinces qu'on a, plutôt que 13 économies séparées. Est-ce que là-dessus, il livre la marchandise? Là-dessus, il y a une bonne réaction des provinces. Il y a des partenaires qui veulent l'accompagner. On a entendu la réaction du gouvernement du Québec, de Doug Ford, de l'Alberta. Les gens veulent travailler avec lui. Maintenant, ça, c'est une chose. Les grands projets qu'il nous a promis, il faut les livrer. Et ça, ce sera intéressant parce qu'il rencontrera le cabinet, mais il va également aider au premier ministre des provinces. Et là, qu'est-ce qu'il va leur dire? Comment est-ce qu'il va avancer sur ces grands projets-là? Il a fait adopter un projet de loi à Ottawa avant la fin de la session pour livrer les projets plus rapidement. Alors là, ce qu'on s'attend, c'est de l'action. Mais au moins là-dessus, c'est quelque chose qui contrôle Étienne. Et c'est pour ça que demain, je m'attends à ce que son discours soit basé là-dessus, à ce qu'il parle aux Canadiens de ce qu'il va réaliser concrètement et peut-être aussi regarder l'ouverture d'autres marchés, d'autres options. Donald Trump, ce n'est pas la bonne avenue parce qu'on ne contrôle pas ce qu'il dit. Trop imprévisible. Donc, demain, réunion du caucus avec tous ces ministres clés pour affronter Trump quand même. Là. Et tu t'attends donc à une sortie de sa part pour vraiment mettre la table sur la suite des choses parce qu'il promettait une entente d'ici le 21 juillet, repoussée au 1er août. Là, on se demande c'est quoi la suite. Là, je pense qu'il n'y aura pas d'entente pour l'instant. Donc, demain, Mark Carney doit rassurer l'économie canadienne. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de s'assurer qu'on solidifie le discours. Parce que, comme citoyen, on a besoin d'avoir de la stabilité. C'est malheureusement ce que Donald Trump nous enlève en ce moment. On va sûrement suivre ça demain. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été là. Puis à demain. Bye-bye.